fait, le cerveau anticipe en permanence la disponibilité des ressources. Si ton système nerveux central perçoit que tu es en déficit de récupération, il applique alors ce que les chercheurs en physiologie de la performance appellent un gouverneur central. C'est un mécanisme protecteur qui limite l'engagement pour protéger l'organisme. En d'autres termes, quand tu as l'impression de manquer de volonté, de ne pas être à fond, de ne pas trouver l'intensité, ce n'est pas forcément un problème mental. C'est peut-être un système intelligent qui refuse de se détériorer davantage. Bienvenue dans Mental ADN. Je suis Karim Gassal, préparateur mental, coach sportif et ancien combattant professionnel. Ici, on décortique la science, les mécanismes invisibles et tout ce qui façonne ton mental quand la pression monte. Parce que la performance ne commence pas dans le combat, elle commence dans ton système nerveux. Quand on parle de préparation mentale, on pense immédiatement aux outils, à la visualisation, la respiration, la cohérence cardiaque, notamment la gestion du stress sous pression. On s'entraîne à rester calme, à performer quand ça compte vraiment, à gérer l'adversité. Et ça, c'est nécessaire. Mais il y a un angle, un facteur que presque personne ne travaille sérieusement. Et ça, c'est la récupération. Ça semble banal comme ça. Mais ce que la recherche montre clairement, c'est que c'est probablement le levier le plus déterminant sur la qualité de ton mental. C'est pas la visualisation, c'est pas la respiration, c'est la qualité de ta récupération. Commençons par un fait simple, mais rarement intégré. Le cerveau représente environ 2% de ta masse corporelle, mais il consomme entre 20 et 25% de l'énergie totale de l'organisme. C'est un organe extrêmement gourmand et extrêmement sensible au déficit. Conséquence directe, quand tu es en dette de récupération, ce n'est pas ton corps qui cède, mais c'est ta lucidité. Des travaux menés notamment par Matthew Walker, un chercheur en neurosciences à Berkeley, montrent qu'après une nuit en dessous de 6 heures, les fonctions exécutives comme l'attention, le contrôle émotionnel, la prise de décision se dégradent de manière significative. Et le problème, c'est que la personne concernée ne le perçoit généralement pas. Elle a le sentiment d'être fonctionnelle. Mais objectivement, elle ne l'est plus vraiment. C'est là que beaucoup d'athlètes se trompent. En fait, ils interprètent une dégradation physiologique comme un problème mental, un manque de motivation, de concentration ou d'envie. Alors qu'en réalité, c'est leur biologie qui sous-performe. Parlons du sommeil. Le sommeil n'est pas une interruption dans ton cycle. Non, prends-le plus comme une continuité. C'est une phase active de reconstruction. C'est pendant le sommeil que ton cerveau consolide ce qu'il a appris dans la journée. C'est le processus de consolidation mnésique, documenté notamment par les travaux de Robert Steingold à Harvard. Concrètement, les apprentissages moteurs et cognitifs que tu fais ne s'intègrent pas vraiment. Tu répètes, mais tu ne progresses pas. Et tu ne progresses pas autant que tu le crois. C'est aussi pendant le sommeil que se régulent les émotions. Le cycle du sommeil paradoxal joue un rôle clé dans la réduction du cortisol, l'hormone du stress. Ainsi, des nuits insuffisantes maintiennent ce cortisol élevé, ce qui se traduit par une réactivité émotionnelle accrue, une tolérance à la frustration réduite et une tendance à l'erreur décisionnelle. En gros, moins tu récupères, plus tu perds le contrôle là où tu en as le plus besoin. Un autre facteur, comme tu le sais, qui est très important, c'est l'alimentation. C'est le même principe. Une alimentation ne sert pas seulement à alimenter le muscle, elle conditionne directement la chimie du cerveau. Le glucose est le carburant quasi exclusif du cerveau. Quand son apport est instable, en gros quand tu sautes un repas et que tu as au fin de compte des apports trop espacés, une alimentation trop pauvre en glucides autour des entraînements, cela génère des fluctuations glycémiques, ce qui entraîne perte de concentration, des sautes d'humeur et une augmentation perçue du stress.
Ce que certains athlètes peuvent interpréter comme de l'anxiété ou de la nervosité avant la compétition, et parfois même, en partie, une instabilité métabolique. C'est pas une faiblesse mentale, c'est un problème de carburant. À ça, tu ajoutes aussi la question des neurotransmetteurs. La sérotonine, impliquée dans la stabilité émotionnelle, est en partie synthétisée à partir du tryptophane. Mais qu'est-ce que c'est, tu vas me dire? C'est un acide aminé présent dans l'alimentation. La dopamine, elle, c'est la clé de la motivation et de l'engagement. Elle dépend, elle aussi, d'apports nutritionnels spécifiques. Ce que tu manges influence littéralement comment tu penses et ce que tu ressens. Maintenant, j'aimerais aborder un concept que je voudrais vraiment que tu intègres. C'est la dette de récupération. En fait, ton système fonctionne comme une balance. Chaque nuit insuffisante, chaque récupération négligée, crée un déficit. Et ce déficit ne disparaît pas parce que tu t'es entraîné dur, non, il s'accumule. Au début, tu compenses, tu tiens. Tu dis bon, je vais continuer à performer. Et ça, c'est en apparence. Mais le système nerveux central, lui, enregistre tout et progressivement tu satures. Et lors de cette saturation, on observe ce que les chercheurs appellent le surmenage ou le syndrome de surentraînement. C'est une dégradation progressive qui touche autant le physique que le mental. Et là, tu deviens irritable, tu perds ta motivation, tu as des troubles du sommeil et tu es en incapacité de rester lucide sous pression. Et là, le paradoxe, c'est que ça apparaît souvent comme un problème soudain. Alors qu'en fait, c'est le résultat d'une accumulation silencieuse sur des semaines et parfois même des mois. Il y a autre chose aussi qui nuit à ta récupération. C'est la confusion très répandue concernant la notion de distraction. En fait, se distraire, ce n'est pas récupérer, non. Quand tu prends ton téléphone, que tu passes du temps à scroller, et t'enchaînes les contenus, à rester en permanence stimulé par des notifications, des conversations ou des vidéos, ça, c'est pas de la récup. C'est tout simplement du bruit. Et ce bruit-là, il maintient le système nerveux en état d'alerte. La récupération réelle, en fait, c'est un basculement physiologique vers ce que l'on appelle le mode parasympathique. Je pense que tu en as déjà entendu parler. C'est l'état où le corps peut réellement se réparer et se reposer. Et sans ce basculement, tu restes en tension même à l'arrêt. Des pratiques simples comme la respiration lente, la marche, mais une marche sans sollicitation mentale, donc sans ton téléphone, la méditation, ou simplement le calme, mais toujours sans écran. Je vais te parler maintenant de ce que le cerveau fait sous la contrainte. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. En fait, le cerveau anticipe en permanence la disponibilité des ressources. Si ton système nerveux central perçoit que tu es en déficit de récupération, il applique alors ce que les chercheurs en physiologie de la performance appellent un gouverneur central. C'est un mécanisme protecteur qui limite l'engagement pour protéger l'organisme. En d'autres termes, quand tu as l'impression de manquer de volonté, de ne pas être à fond, de ne pas trouver l'intensité, ce n'est pas forcément un problème mental. C'est peut-être un système intelligent qui refuse de se détériorer davantage. Et là, à ce moment-là, tu peux y aller. Aucun discours motivationnel ne peut contourner ça durablement. Alors maintenant, pose-toi une question simple. Si la qualité de ton mental demain dépend directement de ta récupération aujourd'hui, est-ce que tu la prends vraiment au sérieux? Alors pas comme quelque chose à gérer quand tu auras le temps, non. Pas comme un luxe, comme un véritable levier de performance aussi stratégique que ton entraînement. Pour conclure, la préparation mentale commence également avec la récupération. Sans sommeil de qualité, sans stabilité physiologique, sans stratégie active pour récupérer ton système nerveux, tu ne construis pas un mental solide. En fait, tu construis une structure fragile qui tient sous des conditions normales, mais qui cède précisément là où ça compte le plus. On arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a donné un éclairage différent, partage-le à quelqu'un qui s'entraîne dur, mais qui n'a pas encore intégré
que récupérer c'est aussi travailler, alors ça pourra certainement l'aider. Et si tu veux, pour ta part, comprendre ton propre fonctionnement en profondeur, tu peux toujours me contacter. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton mental, et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté Mental ADN. Reste lucide, reste discipliné, et n'oublie jamais, le vrai combat commence à l'intérieur.